Bonjour à tous. Aujourd'hui, ma collègue Magali et moi, Montserrat, allons présenter et expliquer comment créer votre fiche pédagogique. En premier lieu, dans cette fiche pédagogique, on doit connaître les profils du public ou bien de notre classe, par exemple l'âge des élèves, le niveau de la langue, l'étude, c'est-à-dire la matière ou bien la langue, dans ce cas c'est la langue française, et finalement la quantité d'élèves. Tout d'abord, il est important que vous définissiez bien les objectifs. La taxonomie de Bloom pourrait vous aider pour la rédaction des objectifs. En premier lieu, l'objectif opérationnel, c'est ce que l'élève est capable de faire à la fin du cours. Dans l'objectif socioculturel, le but est de sensibiliser l'étudiant à la culture de la langue cible. Et le troisième, l'objectif linguistique, s'agit de savoir et savoir-faire relatif au lexique, à la syntaxe, à la grammaire et à la phonologie. Pour commencer le déroulement du cours, il faut préciser les sujets à aborder dans nos séances, de la même manière que les prérequis qui font référence aux connaissances que les élèves doivent déjà avoir acquis, par exemple l'utilisation d'un verbe, d'un thème grammatical ou d'un vocabulaire spécifique. Il est important de tenir en compte estimée, la durée estimée de la séance. Je commencerai par expliquer les 4 premières étapes de la planification didactique et ensuite Magali continuera. Tout d'abord, dans l'étape de sensibilisation, nous devons attirer l'attention des élèves avec une phrase ou une question. Dans notre cas, nous avons choisi d'utiliser une phrase qui c'est quand je suis allée en France, je me suis rendu compte que les lieux touristiques ouvrent à 9h30 du matin et ferment à 18h l'après-midi. Et avec la deuxième question, au Mexique, ouvre-t-il et ferme-t-il en même temps? L'objectif socioculturel est intégré aussi bien que la culture française que mexicaine. Dans cette partie, nous avons abordé les habilités de compréhension et de production orale. Nous continuons avec la partie d'anticipation. C'est ici que l'enseignant commence à poser des questions à l'élève sur le contexte de la situation. Les élèves commencent à créer leurs propres hypothèses. Nous recommandons que les questions soient ouvertes et bien structurées. Dans notre présentation, nous montrerons la page d'accueil du site web, d'un site web d'un musée en France, le musée Picasso Paris, et les horaires du musée. Et à partir de là, on développera plusieurs questions. Qu'est-ce que c'est que montre cette page d'accueil? Où se trouve ce musée? Si je voulais connaître l'heure d'entrée et de sortie au musée, puis je les savoir dans cette partie. Et nous avons choisi ces matériels authentiques afin que l'étudiant soit plus proche de la vie quotidienne en France. D'autre côté, la compréhension globale, c'est l'étape qui va permettre aux élèves de confirmer leur hypothèse. Nous continuerons à utiliser les matériels authentiques, mais nous avons élaboré un matériel didactique afin que les étudiants puissent répondre à des questions spécifiques. Quelle information la page nous montre-t-elle? Les jours de fermeture
sont-ils les mêmes ici au Mexique? Et l'heure de fermeture pendant la période des vacances scolaires était la même du lundi au vendredi. Et les habilités développées sont la production orale, la compréhension écrite avec une durée de 2 minutes, de 3 minutes. Maintenant, je vais donner la parole à ma collègue Magali. Merci, Monse. On continue avec la partie de compréhension détaillée. Ici, l'enseignant demande aux élèves au hasard de lire la partie horaire du musée. On leur demandera de lire les questions avec les horaires correspondants du musée Picasso-Paris. Voilà. Et dans cette partie, nous utilisons le même matériel pour que l'étudiant commence à voir les structures des questions. Nous utilisons la plateforme, je crois que c'est une feuille interactive créée sur la plateforme liveworksheet.com. On verra comment ça marche. C'est que l'étudiant va lier les questions avec les heures correspondantes. Par exemple, à quelle heure ferme le musée Picasso Paris? Et toute l'information sur l'horaire du musée et après lié avec la réponse correcte. Voilà. On va continuer les habilités à travailler dans cette partie. Ce sont la production orale, la compréhension écrite et la partie visuelle. Il est recommandé d'utiliser un matériel facile à comprendre parce que c'est dans ces parties où l'étudiant infériera les règles. On passe dans la partie de conceptualisation. Ici, l'enseignant choisira un lieu touristique dans la page d'accueil qui s'appelle Tour au Mexique. C'est une présentation interactive sur Geniali qui recueille des informations d'entrée et de sortie des lieux d'intérêt culturel au Mexique. Et cet exemple permet à l'élève choisi de répéter la même dynamique avec un autre élève. Les questions se formulaient en prenant comme exemple les questions du document précédent. Et oui, c'est vrai, parce que c'est très important de considérer le matériel précédent. Les questions sont prises comme modèle, comme je viens de dire. Pourquoi est-ce que nous avons utilisé la plateforme Geniali? Parce qu'il y a de nombreux modèles. Et dans ces cas, il est très facile à se déplacer d'un endroit à l'autre. Il est recommandé de l'enseignant il est recommandé que l'enseignant soit celui qui lance l'activité pour donner un exemple à l'élève. Voilà, on verra l'activité rapidement. Les habilités à travailler dans cette partie, c'est la production orale et la compréhension écrite. Voilà, c'est ça. On va retourner rapidement. Et voilà, ce sont les lieux touristiques, le musée Soumaya, le musée Frida Kahlo, le musée national d'anthropologie, etc. Et on va retourner rapidement et voilà. On passe à voilà, l'activité compréhension détaillée et conceptualisation. 3 minutes, les deux. La partie de cette systématisation, l'élève va maintenant lire une page d'accueil qui s'appelle Tour au Mexique. Ça veut dire que dans cette partie, on va utiliser la même présentation Geniali. Et ici, il y a des lieux touristiques au Mexique, puis ils résoudront quelques questions à la fin. On commence, où l'élève commence à lire l'information et après, l'élève va répondre aux questions. Dans la partie qui dit le vilain, et on verra la présentation encore une fois, et c'est dans cette partie. On va cliquer et on verra l'image petit vilain ou bien, voilà, c'est simple. Et c'est ça, le petit vilain. On va répondre quelques questions rapidement. L'activité est en train de charger, mais ce sont des questions par rapport à quelle heure ouvre
à quelle heure, par exemple ici, quel est l'horaire de fermeture du musée Frida Kahlo, et on va choisir la réponse qui convient. Voilà. Et en partie du remploi, dans cette partie, seul le contexte a été changé. Maintenant, ce sont les lieux touristiques en France. L'étudiant devra lire toute l'information et à la fin, voilà, on va faire un jeu de rôle en vinant. La personne A sera le touriste qui demandera à la personne B, et peut-être le gardien de la cathédrale, toute l'information sur les horaires et les tarifs d'entrée à la cathédrale de Notre-Dame, par exemple. Et nous avons travaillé dans cette partie la production orale, la production écrite, la partie audiovisuelle pour quelques élèves. Et voilà, c'est d'autres représentations. C'est d'autres représentations un petit peu pareilles à l'activité précédente. Et dans l'activité précédente, ça veut dire que de production orale, la partie de compréhension écrite, et les 2 activités vont durer 6 minutes. Voilà. On verra la dernière activité, c'est ça. De la même façon, seulement il faut on va cliquer si vous voulez connaître l'information sur la Tour Eiffel ou Notre-Dame, le Panthéon, peut-être. Et voilà. C'est ça. Voilà. Et c'est ici que l'élève commencera à produire ce qu'il a appris en classe. Il est recommandé que l'activité se fasse en binôme. L'enseignant utilise la plateforme. Si l'enseignant est en train d'utiliser la plateforme Zoom ou Teams, il peut les envoyer dans les salles. Cela générera de la confiance chez les étudiants. L'enseignant seulement va surveiller l'activité. On va retourner dans notre fiche pédagogique et dans la partie qui dit activité en autonomie. Si l'enseignant veut aller plus loin, et l'enseignant demande aux élèves des questions de comparaison sur les différents horaires des lieux fréquentés entre le Mexique et la France. Par exemple, au Mexique, à quelle heure les musées sont-ils habituellement ouverts? En France, à quelle heure les musées sont-ils habituellement fermés? En général, quels jours de la semaine les musées ne sont pas ouverts? Voilà. J'espère que ces conseils vous aideront à faire une fiche pédagogique sans problème.